Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment gérer les échelles sur Archicad. En fait, si j'ai pris la résolution de faire ce tutoriel, c'est parce que j'ai constaté que beaucoup ne savent pas gérer les échelles, optimiser leur échelle en fonction de leur format d'impression. J'ai d'ailleurs rencontré ce problème lorsque je soutenais ma licence et j'ai été coincé par un encadreur qui m'a posé la question à savoir comment est-ce qu'une distance de 9 mètres à l'échelle 1/50 comme vous voyez là peut entrer sur un format A4 et j'ai été vraiment coincé et je n'ai pas su quoi dire. Donc soyez très attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté sur nos prochaines vidéos dès leur apparition en ligne. D'ailleurs, pour le faire, je vais utiliser deux fichiers AutoCAD pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Généralement, dans l'interface Archicad, lorsque vous partez sur le fichier fichier et allez sur imprimer, l'impression lorsque vous imprimez, vous voyez un truc comme ceci. Alors à l'échelle 1/100, vous avez comme impression que ça ne peut pas entrer sur format A4. Or, c'est complètement faux. Regardez comment ça se passe. Lorsque vous arrivez sur votre interface, remarquez que dès l'origine que vous voyez là, à partir de l'origine de votre origine ici, que vous pouvez aussi également le déplacer. Donc, le cadre de l'échelle commence à partir de cette origine jusqu'à l'autre extrémité, les extrémités que vous voyez suivant là en bleu lorsque vous êtes sur l'interface. Donc, quand vous voulez imprimer, rassurez-vous que vous avez encadrer tout ça un peu comme je l'ai fait sur le deuxième fichier avec lequel je vais vous montrer, un peu comme je l'ai fait ici. Remarquez que j'ai regroupé toutes ces codes de référence là de manière à ce que je peux avoir un cadre bien défini pour mon dessin. Du genre, je vais déjà un truc comme ceci. Je m'en vais au nu. Vous voyez qu'en dehors de cette zone-ci où je viens d'encadrer, il n'y a plus rien d'autre aux extrémités là. C'est donc ça qui est le cadre qui sera optimisé sur mon format. Maintenant, je vérifie si je veux que mon dessin soit à l'échelle 1/100 ou 1/50. Je vais choisir là et maintenant je viens lancer dans impression et puis je vois directement que à l'échelle 1/100 ça correspond directement au format A4 comme je l'ai prédéfini à ce niveau et orientation paysage. Donc si j'imprime, vous allez voir que je suis parfaitement ok. Nous allons voir ce fichier, notre impression qui est là. Remarquez, ça c'est échelle, je l'ai imprimé à l'échelle 1/100. Mais maintenant, une autre méthode, vous pouvez aussi l'optimiser. En fait, remarquez que j'ai même raté un peu le cadre de ma mise en page parce que la cote BB est restée à l'extrémité. Donc, je reviens sur le dessin pour voir comment je vais. Par contre, si vous voulez juste optimiser votre dessin sur votre format, vous avez aussi la possibilité de venir toujours sur impression, venir sur optimiser sur mon format là. Donc remarquez que en éloignant une cote de niveau je n'aurai plus la possibilité de l'imprimer sur un format je n'aurai plus la possibilité d'imprimer mon fichier sur format A4 à l'échelle 1/100. Vous voyez qu'il y aura tellement de divisions, ça va se diviser en plusieurs formats. Donc
lorsque on éloigne, lorsque la zone de travail est très grande, c'est préférable de l'optimiser sur le format comme vous voyez là. Ou bien si vous ne voulez même pas optimiser sur le format et que vous voulez à tout prix mettre à l'échelle, au lieu de mettre à l'échelle 1 centième, il est préférable de rentrer, modifier l'échelle de votre dessin à partir d'ici. Rentrez, changer l'échelle de votre dessin à partir d'ici. Vous le définissez par exemple à l'échelle 1/2 centième. Vous allez voir qu'il sera possible maintenant de l'optimiser sur un format A4. Regardez. À l'échelle 1/2 centième, bon, je vois que sur ce fichier paysage, ça ne marche pas. Je vais passer à l'orientation paysage. Et ça marche. Et je peux l'imprimer. Si j'imprime, vous allez voir que ça va donner un truc comme ceci. Ça donne ceci que vous pouvez voir là. Bien imprimé sur format A4 sans division. Alors que si je ne changeais pas l'échelle et que je le laissais à 1 centième comme c'était au départ, regardez ce que ça donne. Sur l'orientation paysage, ça donne 4 divisions. Par contre, même sur l'orientation, sur l'orientation portrait, ça donne 4 divisions. Par contre, sur l'orientation paysage, ça donne 3 formats. 3 formats. Si on l'imprime, vous allez voir que ça va donner un truc comme ceci. Division sur la première feuille, on ne va que voir ceci, la deuxième feuille ceci et la troisième feuille ceci. Trois formats A4 avec des divisions. Vraiment, je suis sûr que vous avez déjà eu à rencontrer ce problème-ci. Donc maintenant, vous savez ce qu'il faut pour mettre vos projets à l'échelle et l'imprimer sur le format de votre choix. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager la vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour un autre tutoriel. Merci et bonne journée à tous.